T'as déjà eu ce moment où tu sais que tu devrais passer à l'action, mais en fait, tu ne sais pas quoi faire. Tu te retrouves bloqué, t'as une opportunité de ouf, t'as un truc que t'as envie de faire. Au lieu de foncer, tu procrastines. Tu doutes, tu trouves des excuses. Pourquoi tu fais ça quand tu sais exactement ce que tu as envie de faire et ce que tu veux vraiment dans la vie? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu fais ça. Et crois-moi, c'est pas forcément un problème de discipline. Tu comprennes enfin d'où vient exactement le problème et que tu puisses enfin pouvoir le corriger. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de développement personnel, de relationship, de féminité, d'énergie féminine. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant ce que j'ai appris. Tu retrouveras également cet épisode sur Apple Podcast et Spotify, donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateforme. Tu retrouveras également dans la boîte de description l'ensemble de mes produits gratuits, le plan Glow Up et le planificateur des produits gratuits que j'ai créés pour toi. Donc ces cadeaux, check-les en dessous. Le premier point, et je te le dis déjà et je te rassure, ce n'est pas un problème de discipline ou de motivation, ça va au-delà de ça. Beaucoup pensent que en disant si j'étais plus motivée ou si j'avais beaucoup plus de discipline, ben, je réussirais beaucoup plus dans ma vie à atteindre mes résultats ou qu'en tout cas j'arriverais à aller chercher la réalisation de mes rêves. Oui, c'est un fait et la discipline est un facteur très important, mais parfois c'est même pas un problème de discipline, c'est vraiment un problème qui va au-delà de ça, qui t'empêche vraiment à aller chercher ce que tu souhaites vraiment dans la vie. Et dans cette partie, il y en a 3 que je relève qui en fait, ces 3 points vont être une protection de ton cerveau. La peur de l'échec, la peur d'être mal perçu et la peur de sortir de sa zone de confort. Putain, mais j'ai encore mes écouteurs. N'importe quoi. La peur de l'échec, c'est-à-dire que si j'échoue, ben j'ai peur pas assez bien. Donc ça va conditionner ta valeur. La peur de l'échec va être très souvent liée à ton estime de soi. C'est-à-dire que quand tu vas baser ta valeur sur tes résultats externes, voilà, si je réussis à l'école, si j'ai mon diplôme, donc je suis X, donc je vaux Y. Donc ça veut dire que tu bases ta valeur sur des acquis, sur des acquisitions externe. Et en fait, tu t'en rendras compte très rapidement si tu fais ça, que tu vas te sentir sans valeur parce que la vie, elle va te challenger. Tu vas peut-être perdre ton travail, tu vas peut-être pas réussir ton diplôme. Et donc, ça veut dire quoi en fait? Que tu es sans valeur? Pas du tout, tu vois. De vraiment rechallenger son mindset. Ici, du coup, l'échec en fait va être perçu comme une validation de tes insécurités. Résultat, tu procrastines. Résultat, tu ralentis. Résultat, tu trouves des excuses pour ne pas aller dans cette voie en fait où tu risques peut-être d'avoir un échec ou une réussite, on ne sait pas, tu ne sauras jamais si tu ne prends pas l'initiative d'essayer. Alors que pourtant, si tu redéfinis ta définition de l'échec, ça va être plus perçu comme de l'apprentissage. En fait, c'est pas un échec, c'est juste un moyen pour moi d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre de mes expériences qui m'amèneront au stade supérieur dans la vie. De toute façon, dans la vie, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que rien n'est lisse et que la vie, c'est comme ça. D'accord? Et dès lors que tu comprends que la vie c'est comme ça et que dans tes moments bas, il y a des compétences, tu as des leçons que tu dois apprendre pour t'amener là, tu vois les échecs plus comme des échecs en fait, mais plutôt comme des tâches ou des compétences que tu dois acquérir pour t'amener ici. Donc ça, ce sont les 3 points majeurs qui vont aller au-delà de la discipline et qui vont vraiment t'empêcher d'aller atteindre tes résultats, qui vont t'empêcher d'aller chercher le côté supérieur. Du coup, il faut vraiment voir ces peurs comme plutôt un moyen de se dépasser, mais surtout le plus important, c'est d'identifier ces peurs, parce que sans les identifier, sans savoir exactement là où on va et qu'est-ce qui nous fait peur, c'est très difficile de changer. Le prochain point, c'est que tu veux être épanoui, mais tu restes toujours dans ta zone de confort. Bah oui. Le truc avec l'épanouissement, c'est que va falloir aller chercher la transformation. Je suis désolée, mais l'épanouissement ne vient jamais d'une zone de confort juste stable. Non, l'épanouissement, ça vient de la transformation, ça vient de l'apprentissage de nouvelles choses. Et pour apprendre de nouvelles choses, il va falloir sortir de sa zone de confort. C'est comme quand j'ai appris, par exemple, l'anglais. Moi, ma langue maternelle, c'est le français. Donc, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'était hors de ma zone de confort. Il a fallu que je sorte apprendre quelque chose de nouveau qui n'était pas pratiqué chez moi, qui n'était pas pratiqué
dans mon environnement. Et donc, c'est vraiment sortir de la zone. Admettons que ça soit ma zone, c'est le français. Il a fallu que je sorte de ma zone pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais cet apprentissage de quelque chose de nouveau m'a servi parce que du coup, j'ai pu faire une carrière à l'international, j'ai pu voyager à l'international. Je vis aujourd'hui à l'étranger et ma principale langue, en fait, ici, c'est l'anglais. Donc, au final, ce que j'ai fait quand j'avais 12 ans, bah, ça m'a servi aujourd'hui quand j'en ai 34. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui était persuadée que voilà, la filière dans laquelle elle était, ça ne lui convenait absolument pas. Mais elle avait absolument cette peur de la zone de confort, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Parce qu'elle savait que voilà, que le stade où elle était, ça ne lui convenait plus. Mais aller chercher l'inconnu, bah, ça la faisait tellement flipper qu'elle préférait rester dans sa zone de confort, même si elle savait que sa zone de confort, c'était pas sa zone de prédilection, c'était pas sa zone où elle allait s'épanouir. Mais elle préférait rester dans ça. Et du coup, quand je l'ai pris en coaching, je lui ai dit, bah, écoute, là, de toute façon, le point A, ça ne te convient pas. On le voit, on le sait, c'est acquis, tu vois. Maintenant, il va falloir aller chercher l'inconnu, il va falloir aller oser chercher ce qui te fait peur parce que c'est là où est ton évolution, c'est là où est ton épanouissement. En général, ce qui va nous faire peur, ben, on sait que c'est là où on va devoir aller chercher parce que c'est là où on va devoir être transformé, c'est là où on va devoir apprendre de nouvelles compétences, c'est là où on va devoir se surpasser. Et c'est ce qui va en fait, ce challenge, c'est ce qui va en fait nous transformer, c'est ce qui va nous permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Du coup, ensemble, on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'est le déclic et qu'est-ce qui a été son déclic, mais surtout le coût de rester à la même place et de ne pas oser aller chercher ce qui lui faisait vraiment peur. Elle avait peur de décevoir ses parents, elle avait peur de décevoir des que en dira-t-on, et on dira que je suis nulle, et on dira qu'en fait je suis pas assez bien, ou on dira en fait que ben, j'avais raison, tu devais pas aller faire cette filière-là, et de surtout admettre qu'elle s'était trompée. Et si ça change en fait beaucoup trop ma vie et que je n'arrive pas à suivre la cadence. Alors que dans la zone de confort, ben, je suis bien, je sais ce qui m'attend et je sais quels sont les résultats que j'attends. Je sais aussi quelles sont mes peurs et quels sont mes obstacles, mais c'est ok parce que je les connais et je suis bien avec ça. Donc sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, si toi aussi tu ressens ça et que tu as envie qu'on travaille ensemble pour débloquer tes blocages, je propose également un accompagnement personnalisé. Tu peux réserver tes 30 minutes gratuits avec moi et on évalue ce qui te bloque et comment tu peux t'en sortir et débloquer ta situation. Donc les liens sont également dans la description. Du coup, tu rêves d'avoir cette vie excitante, mais tu n'oses jamais faire le premier pas qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir sortir de sa zone de confort, ben on va avoir notre cerveau qui va nous en empêcher. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, et je l'explique également dans mon livre, et si je mourrais demain, c'est que ton cerveau, il est conditionné pour te protéger. D'accord? Donc ton cerveau, il n'aime pas aller au-delà de ce qu'il connaît déjà. Parce que ton cerveau, il a qu'une seule fonction, je dois protéger X, je dois protéger Ice, je dois protéger Marie. Donc, toutes les choses qui vont aller à l'encontre ou toutes les choses qui vont te brusquer, ton cerveau, il n'aime pas. Et en fait, en général, tu vas avoir 5 secondes pour pouvoir challenger ton cerveau. Tu vas avoir 5 secondes avant que ton cerveau commence à rentrer en jeu. Et je vais te donner un exemple. Admettons que tu décides de mettre en place une routine sportive tous les matins et que tu te dises, ok, maintenant, à partir du lundi, tous les matins, à 5 heures du matin, je vais me réveiller, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je me lève, je vais aller courir. À 5 heures du matin, il fait froid. T'as vu? Et quand tu es bien cocooning dans ton lit, ben, tu vas avoir 5 secondes au moment où ton réveil va sonner pour te lever. Avant que ton cerveau commence à te convaincre, tu sais quoi, peut-être un autre jour, tu sais quoi, il fait trop froid dehors, tu sais quoi, c'est mieux qu'on reste se reposer aujourd'hui, t'es un peu fatigué. Donc tu vas avoir littéralement 5 secondes avant que ton cerveau commence à te sortir des excuses pour ne pas que tu ailles courir parce que ton cerveau te protège. Ton cerveau n'aime pas que tu ailles sortir de ta zone de confort. Je dis souvent, reporter à plus tard, ça ne sera jamais la solution en fait. Ça continuera à te frustrer tout le temps. Et tu auras toujours... En fait, tu pourras jamais éteindre ce feu en toi. Si tu as ce feu en toi, c'est une envie bien profonde qui est en toi, tu vois. C'est vraiment ton âme qui te parle en te disant, écoute, moi j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin de ça pour me sentir épanouie. J'ai besoin de ça pour me sentir bien dans ma vie. Et toi, tu es là et tu te dis, non mais en fait, on va rester dans la zone de confort, mon coco. On sort pas de là, on est bien, c'est notre petit cocooning. Non, en fait, va falloir sortir de ta zone de confort. Et pareil, tu sais, quand tu vas être dans ton énergie féminine, tu vas
devoir développer ta confiance en toi. Et développer sa confiance en toi, d'ailleurs, je peux mettre une autre vidéo aussi sur comment booster ta confiance en toi, et je te conseille vraiment de la regarder parce que c'est un des prismes importants de ton énergie féminine, mais aussi de ton affirmation de soi, développer sa confiance en soi. Ça se fait pas juste un claquement de doigts, tu vois. Tu vas également devoir passer par cette zone de confort où il va falloir en sortir. Et tu n'auras jamais le moment parfait pour agir. Jamais. Tu as des opportunités qui se présentent dans ta vie. C'est soit tu les saisis, soit tu les saisis pas. Tu as des personnes, tu vois, tu vas te dire, ah putain, mais cette personne, elle est vraiment chanceuse. Non, cette personne, elle n'est pas chanceuse. Elle a juste su saisir les opportunités qui se présentaient à elle, même quand elle n'était pas prête. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment avoir confiance en la vie et surtout avoir confiance en toi que it's gonna work out. Ça va fonctionner. Eventually, ça va fonctionner et que les choses, elles arrivent pour toi et pas contre toi. Et ça, c'est un mindset qui a complètement changé la perception dans ma vie et la perception de comment les choses m'arrivaient dans la vie. D'ailleurs, mets-moi un petit like, s'il te plaît, dans la vidéo. Si elle te plaît, ça m'aide vraiment et ça aide l'algorithme également à proposer ma vidéo à d'autres personnes qui seraient intéressées par le contenu. Donc, un petit like et puis abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi. Oui, toi, abonne-toi s'il te plaît. Merci. Deuxième point qui te bloque et qui t'empêche d'aller là où tu as envie d'aller, ça va être à cause des pensées limitantes qui te bloquent. J'en nomme 3 des pensées limitantes et je vais les expliquer chacune. La première pensée limitante, c'est de se dire « je ne suis pas prête ». La deuxième pensée limitante, ça va être « et si je me ridiculise ». Ensuite, la troisième pensée limitante, ça va être « si j'échoue, je vais perdre mon temps et mon argent ». Ça, ce sont 3 grandes pensées limitantes qui t'empêchent d'aller chercher ce que tu veux vraiment dans la vie. Un diplôme, une certification, un voyage, une relation, un rêve, qu'importe quel est ton objectif, ces pensées limitantes t'empêchent d'aller chercher ce que tu veux dans la vie. À chaque fois que je te dis « je ne suis pas prête », c'est que tu as incarné dans ta tête que il te manque quelque chose encore pour atteindre tes résultats. Une compétence, confiance en toi, des ressources. Sauf que le truc que tu ne comprends pas, c'est que tu ne seras jamais prête à 100%. Moi, quand j'ai quitté mon travail, j'étais pas prête à 100%. J'étais là, ok, franchement, je flippe. J'ai flippé parce que je ne savais absolument pas de quoi l'avenir sera fait pour moi en quittant mon travail en plein Covid. Mais je savais qu'il fallait que je quitte. Et je savais que la seule chose que je voyais personnellement, c'était juste la première marche de l'ensemble de l'escalier. Je voyais pas dans 5 ans, je voyais pas dans 4 ans. Je voyais juste la première marche. La première marche, c'était « il faut que je quitte ce travail parce que c'est en train de me rendre dingue. Qu'est-ce que je vais faire demain? Je n'en sais rien. Je sais que juste là, la première chose que je vais faire, c'est vraiment quitter ce travail. » Donc, tu ne seras jamais prête à 100%. Tu vois, il faut vraiment relativiser et se dire que l'apprentissage, ça se fait en avançant, pas à pas, petit à petit. Et encore une fois, et je le dis tellement souvent dans mes vidéos, ça sert à rien de faire des grands pas d'éléphant, tu vois. Tu peux faire des pas de bébé, en fait, c'est mieux que 0 pas. Deuxième pensée limitante, ça va être, ouais, mais et si je me ridiculise? Tu veux éviter le regard critique des gens. Le truc, c'est que... Et ça, c'est tellement une erreur que tout le monde se fait. Et puis moi aussi, je me suis fait cette erreur et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est qu'on pense que les gens, en fait, ils sont focus sur nous. On pense que je vais sortir dans la rue, que tous les regards sont portés sur Aïs, par exemple. Alors que pas du tout, les gens, ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres problèmes, ils s'en foutent de nous. C'est comme quand, par exemple, quand certaines personnes ont peur d'aller manger au restaurant seuls. Et ils ont peur d'aller manger au restaurant seul parce qu'ils ont peur d'être jugés en mode « Oh, mais elle n'a pas d'amis, elle mange toute seule. Oh, mais il n'a pas d'amis, il est tout seul, comment il fait? Il doit s'ennuyer. » Non, en fait. Et je peux vous assurer qu'en général, les gens, ils admirent les gens et les personnes qui vont au restaurant seuls. Et c'est une force d'aller manger seul au restaurant. Et... il faut pas croire en fait que les gens nous jugent tout le temps négativement. Parfois, c'est plutôt des regards positifs. Mais bien sûr, voilà, parce que les gens, ils ont honte ou ils n'ont pas forcément confiance en eux. Ils vont jamais vous approcher en mode « Waouh, j'admire le fait que vous mangiez toute seule » ou des choses comme ça. Jamais ils vous le diront, tu vois. Ou bien peut-être que oui, mais c'est très rare de le voir. Donc vraiment, ici, le truc, c'est vraiment de se rappeler que les gens, en fait, ils ont leur propre vie et qu'ils ne sont pas là pour nous juger. Troisième pensée limitante, c'est « si j'échoue, je vais perdre mon temps et je vais perdre mon argent ». Le truc, c'est que
il faut changer son mindset. Parce que, par exemple, il y a une de mes clientes, d'accord, elle disait qu'elle voulait, voilà, améliorer son anglais, qu'il fallait qu'elle prenne plus de cours en anglais. Je dis, ok, ben, fonce en fait, parce que tu auras besoin des cours en anglais dans ta vie, surtout si tu as envie d'avoir une carrière internationale, c'est primordial, c'est important, c'est limite une condition non négociable de parler anglais en deuxième langue ou en première langue. Tu en auras besoin, tu vois. Puis elle me disait, oui, mais problème d'argent, nanana. Non, en fait, c'est pas un problème d'argent là, c'est un investissement que tu fais en toi, tu vois, parce que dans quelques années, tu te remercieras d'avoir pris ces cours d'anglais qui aujourd'hui t'ont amené à cette position-là, qui aujourd'hui t'ont apporté ce métier-là, qui aujourd'hui t'ont apporté cette opportunité de carrière dans ta vie. Si tu n'avais pas l'anglais, tu n'aurais jamais pu avoir cette opportunité de carrière dans ta vie. Donc, quand elle s'est rendue compte qu'après toutes les années qu'elle n'avait pas pris les cours d'anglais, qu'elle avait perdu son temps, elle s'est dit, ah mais en fait, oui, en fait, il faut pas que je vois ça comme une perte, mais plus comme un investissement en fait. J'investis sur moi. Je m'aime, donc j'investis sur mon apprentissage. J'investis sur apprendre une nouvelle langue. Et c'est quelque chose qui va me servir demain. Le prochain point, c'est que, et ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vais mettre juste ici, c'est que tu veux avoir plus confiance en toi, mais tu es trop préoccupé à jouer les bonnes filles et les filles bien. Et ça va nulle part. Je vais te dire pourquoi. Tu veux dire non, mais tu ne sais pas dire non. Du coup, tu cèdes parce que tu as trop la pression sociale, tu as trop la pression de tes amis, tu as trop la pression de ta famille. Et du coup, tu cèdes à dire oui au lieu de t'imposer et dire non parce que tu sais que non, ben, en fait, non, quand tu dis non, tu imposes ta personne. Alors que quand tu vas dire oui, ben, tu vas être dans ce côté people pleaser et du coup, tu vas plaire à tout le monde. Et ben, on va dire, ah oui, elle est gentille, ah oui, elle est cool. Mais les gens cool et les gens gentils, ben, ils se font marcher sur la tête. D'accord? Donc, ça ne te servira jamais de dire oui quand tu as envie de dire non. Tu acceptes des choses que tu n'as pas envie d'accepter. Un restaurant, d'aller à une fête, d'aller à un baptême, d'aller porter un vêtement que tu n'as pas envie de faire et tu le fais juste pour plaire aux autres, juste pour être validé, juste pour que les gens ne disent pas de mal de toi et juste pour que les personnes, en fait, au final, ne te critiquent pas. Mais tu sais, au final, ça vient de quoi ce problème? Ça vient de ne pas s'accepter. Ça vient de vouloir dire oui pour être accepté, pour être vu. Et une fois que tu as compris ça, ben tu sais que en fait dire oui ne changera en rien si une personne t'accepte ou pas, tu vois. Une personne soit elle t'accepte pas, tu vois. Et c'est pas à toi de faire des choses pour qu'on t'accepte, pour qu'on accepte qui tu es. Et ça va au-delà, même si les gens ils insistent pour que tu fasses quelque chose que t'as pas envie de faire, tu vois. Et très souvent avant, tu vois, les gens ils allaient insister. Par exemple, j'allais dire non une fois et j'allais dire waouh, j'ai dit non, tu vois. Et les gens ils allaient continuer à insister. Puis au final j'allais dire oui. Et au final ça m'a coûté à moi. Ça m'a coûté à moi, ça a coûté mon bien-être mental, ça a coûté le fait de me dire que j'aurais vraiment dû dire non et je regrette. Et je regrette aussi de ne pas avoir pris mon courage à deux mains pour m'affirmer en fait. Et après avoir travaillé sur moi, j'ai compris qu'en fait tout ça ressort de la validation en fait, de la validation de soi et de l'affirmation personnelle. Et ça va de même pour vouloir également s'exprimer, tu vois, tu as envie de t'exprimer mais tu n'oses pas forcément t'exprimer parce que tu as peur également du jugement des autres, de ce que l'on va dire. Et du coup, tu vas juste aller dans le même sens que la foule, tu vois, alors que pourtant c'est absolument pas comment tu penses. Donc tu as envie de donner ton avis, mais du coup tu te retiens. T'as peur que les autres ils soient pas d'accord et dès que les autres ils sont pas d'accord, tu dis ok, tu vois, t'as pas envie de frustrer, t'as pas envie de déranger, t'as pas envie de faire mal, t'as pas envie d'être perçu comme mais c'est qui cette meuf en fait qui remet tout en question? Bah parce qu'en fait t'as tous les regards qui sont portés sur toi du coup et tu ne voudrais surtout pas être perçue comme trop. Je préfère rester discrète dans ton coin parce que la discrète, la meuf discrète, la meuf qui est dans son coin, elle dérange pas, personne ne la calcule, elle est effacée. Mais quand tu es une femme confiante, t'es pas effacée, you stand up, tu te lèves, relèves la tête, tu vois, tu t'affirmes, parce que tu as confiance en toi, tu vois. Et ça, ce sont des erreurs, du coup, qui vont te bloquer, qui vont vraiment bloquer ton évolution et ton épanouissement personnel. Et ça, en fait, tu sais, ça vient pas, c'est pas sorti de mon chapeau, tu vois. Ça, c'est vraiment des choses que tu as appris et que tu as intégrées, notamment dans l'enfance, tu vois. Dis oui, apprends à dire oui. Et on nous apprend pas forcément à dire non. Quand tu dis non, et tu vois, quand tu vas être enfant, tu vas dire non.
tu vois. Et on va te dire non, dis oui, tu vois. On t'apprend réellement pas à dire non et à avoir ce côté de, ben, en fait, quand c'est non pour moi, tu vois. Non, on t'apprend plutôt à dire oui et à aller à l'encontre de toi. Du coup, faut vraiment reprogrammer ce truc mental de se dire, ben, en fait, c'est ok de dire non, c'est ok d'être à l'encontre des autres quand ça ne me convient pas et quand c'est pas aligné avec moi. C'est totalement ok. Tu es une personne individualiste à la base, tu vois. Donc la grande question, c'est est-ce que tu es prête à arrêter de jouer la bonne fille pour être acceptée? Et est-ce que tu es prête enfin à être réellement toi? Alors maintenant que tu as tous ces éléments et que tu sais exactement ce qui te bloque, c'est pas forcément une question de motivation, une question de discipline, qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps de passer à l'action maintenant. Ou est-ce que tu vas encore laisser une autre année passer sous ton nez sans agir? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à booker tes 30 minutes gratuites avec moi. Comme ça, on va voir ensemble quelles sont tes peurs et comment débloquer tes peurs pour que tu puisses avancer. C'est gratuit, on évalue quel est ton problème, je te donne la solution si j'ai la solution et tu avances. C'est pour toi. Alors maintenant, il est temps de te choisir, d'avancer dans ta vie et vraiment de rayonner. Et je te souhaite vraiment de t'épanouir dans ta vie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu souhaites d'ailleurs que la semaine prochaine, je parle des solutions et de comment agir, commente-moi ça en commentaire et puis je te ferai une vidéo là-dessus. Allez, gros bisous.